Retour en France avec la colère des habitants d'une cité de la région parisienne contre les dealers. Nous vous parlons depuis quelques mois de ces comités ou de ces collectifs qui se constituent contre les revendeurs de drogue. Eh bien, à Saint-Ouen, les occupants d'une résidence ont décidé d'aller plus loin. Ils ont fait ériger un mur pour se protéger du trafic. Reportage Nicolas Bertrand, Nicolas Auer. La ruelle débouchait sur un parc avec de la verdure. Aujourd'hui, ce mur, 4 mètres de haut, 5 mètres de large. Le passage vers la cité Émile Cordon est dorénavant impossible. Ce sont les habitants des immeubles qui ont décidé la construction du mur. 85% d'entre eux, comme cette dame, ont voté pour. Il y a trop de trafic. Ils passent là, justement. Ils viennent de on ne sait pas d'où. Ils passent là, c'est le passage. Tu vois, ils passent là. Des briques et du ciment contre le trafic de drogue, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée. Des habitants qui préfèrent s'emmurer face à des dealers qui règnent aujourd'hui sur le quartier. Pour les habitants, c'est dangereux. Très dangereux. Parce que les gens, ils ont peur de sortir. Il est pour ça que moi, le soir, je ne sors pas, j'ai peur. Quand je finis mon travail, je rentre chez moi, je sors. Parce que j'ai peur. C'est eux qui font la loi. Voilà, c'est eux qui font la loi. Voilà. Nous aurions aimé interroger d'autres habitants, mais c'est impossible. On s'en va, non? On vient d'arriver. Un jeune homme sorti d'un immeuble nous intime l'ordre de quitter les lieux. Saint-Ouen et la drogue, nous avions déjà pu constater le problème. C'était il y a 1 an et demi. Nous étions alors dans une autre cité, à moins d'1 kilomètre de là. En caméra cachée, nous avions voulu entrer dans un de ces immeubles aux mains des dealers. On va là-haut. Comment? Immédiatement, nous étions contrôlés. Ah ouais? Ah mais on va voir une amie en fait. Vous avez pécho là? Non. Vous allez où? On va voir une amie. Quand ils comprennent que nous ne voulons pas acheter de drogue, nous sommes accompagnés constamment et même fouillés. Ici, ce sont eux qui décident de tout. Non, Dans les derniers mois, 2 ministres de l'Intérieur, Claude Guéant, puis Manuel Valls, se sont rendus dans ce même quartier pour régler le problème. Des forces de l'ordre ont été déployées en nombre. Le trafic a disparu. Au même moment, il prospère dans la cité Émile Cordon et le mur ne semble pas inquiéter les dealers. Ils y ont déjà écrit ceci, avec ou sans, on bosse. D'ailleurs, si une entrée a en effet été bloquée, tout autour, il reste une dizaine de points d'accès. À l'office HLM, on reconnaît que le mur antidrogue n'est pas une solution définitive, mais il fallait répondre dans l'urgence aux inquiétudes des habitants. Le quotidien d'un habitant dans ce quartier, c'est d'avoir sur l'ensemble des espaces extérieurs des guetteurs qui sont là toute la journée, qui travaillent, qui sont assis, qui sont en toute impunité et qui donc dirigent les acheteurs vers les points de vente qui sont dans les cages d'escalier. Et donc c'est en même temps des guetteurs sur leur espace extérieur et des vendeurs dans leur cage d'escalier, chez eux. Un trafic bien organisé et florissant car très lucratif. Selon la police, un seul point de vente de drogue à Saint-Ouen rapporte jusqu'à 12 000 € par jour.